Lomé, le 14 septembre 2022. Lettre ouverte à Monseigneur Philippe Fanoko Boudreau. Monseigneur, arrêtez vos injonctions à l'opposition togolaise. De Joël Komi Unake. Excellence Monseigneur, je viens respectueusement vers vous parce que je ressens comme une impérieuse nécessité l'obligation de m'adresser à vous après la publication sur les réseaux sociaux de votre dernière et récente sortie. L'on vous entend en effet dans une audio fou de rage exclure et maudire un adepte impénitent de la DMK dont les yeux commencent à s'ouvrir, Désiré Agbeponou, parce que celui-ci a exprimé un point de vue contraire au vôtre au sujet de la participation de l'opposition aux prochaines élections législatives. Pareil comportement, évidemment, ne laisse pas de surprendre. Plus d'un Togolais en ont été choqués. Le temps n'étant plus à la récréation, votre attitude appelle une réaction d'indignation de la part du citoyen ordinaire que je suis. Et je dois prendre des gants, j'en ai conscience, pour m'adresser à vous, puisque vous vous sentez offensé que de simples mortels se soient assis devant vous les jambes croisées. Étant donc donné votre susceptibilité à fleur de peau et l'idée que vous vous faites désormais, et de votre personne et de la mission que vous vous êtes assignée arbitrairement, même s'il faut reconnaître que c'est à l'invite du résidu d'une coalition C14 qui a fait faillite. Lequel résidu, n'ayant aucune représentativité, a choisi le raccourci de la facilité et de la paresse par le recours à la désignation d'un candidat unique pour toute l'opposition. Imbu de votre personne, ivre d'orgueil, vous investissant dans un rôle qui n'est pas le vôtre et prétestant agir dans l'intérêt supérieur de notre nation, vous avez désigné aux grandes dames d'esprit ne pensant pas comme vous un certain Agbeyome Kodjo de sinistre mémoire pour les rôles qu'il a eu à jouer sous le règne des Nyasingbe. La suite est connue de tous. Pour parvenir à vos fins, vous avez, à défaut d'obtenir l'assentiment et l'adhésion de Jean-Pierre Fabre et de l'ANC à votre point de vue, d'ailleurs soi-disant d'inspiration divine, vous avez délibérément fait le choix de les démolir, de les détruire, de les réduire à néant par le mensonge, le dénigrement et la calomnie. Quoique ce rôle de gourou irascible et autoritaire n'honora pas le clergé, ni le Togo tout entier, ni même votre personne, il s'est trouvé peu de gens pour vous prier de cesser d'entraver le fonctionnement de l'opposition et vous exhorter, eu égard à votre statut de prélat, à jouer plutôt et exclusivement un rôle de rassembleur et non de diviseur toxique, recourant à des artifices douteux et de mauvais aloi.
Excellence, Monseigneur, il est temps, grand temps que vous arrêtiez de vous offrir un spectacle, de vous discréditer en même temps que vous déshonorez le clergé et toute la communauté chrétienne. Que chacun, au poste où il se trouve, joue correctement sa partition. Le constat de votre volonté d'accaparement et de mainmise sur l'opposition est des plus accablants, des plus désastreux, des plus catastrophiques, voire des plus apocalyptiques. Priez et jeûnez. Organisez sur toute l'étendue du territoire national des séances de jeûne et prière afin que Dieu délivre le Togo des forces des ténèbres. C'est à cela et à cela seul que votre rôle salvateur doit se limiter. Le silence assourdissant observé par les Togolais face à l'obligation de respect qui s'impose à eux du fait de votre statut et de votre âge ne doit pas vous amener à vous prendre pour ce que vous n'êtes pas et ne pouvez pas non plus décemment prétendre être, savoir, une personne infaillible dont les points de vue ne doivent souffrir d'aucune contestation. De quel droit pensez-vous être fondé à réaliser une OPA sur l'opposition? Cessez donc de proférer des malédictions sur ceux qui pensent différemment de vous, y compris ceux qui, comme Désiré Agbeponou, ne récoltent que ce qu'ils ont semé. Souffrez que l'on vous rappelle que la parole de Dieu déclare de ne pas maudire même nos ennemis, mais de bénir plutôt. De quoi procède toute votre dérangeante intrusion, comme d'ailleurs celle de tous ces donneurs de leçons n'ayant aucune représentativité, se prétestant de la société civile ou d'une certaine intelligentsia, refusant d'opérer le choix d'appartenir à un parti politique pour éviter d'être exposé aux représailles du pouvoir dictatorial. Tous ces individus, comme vous-même, vous avez ruiné des décennies de combat pour la libération du peuple togolais. Excellence, Monseigneur, si votre DMK ne vous suffit pas pour exercer votre autorité, pourquoi ne créez-vous donc pas votre propre parti politique pour n'avoir à donner ordres et injonctions diverses qu'à vos militants, au lieu de vous bercer de l'illusion de pouvoir régenter toute l'opposition démocratique, polluant ainsi la vie politique et affaiblissant de facto la lutte de libération. Pourquoi et au nom de quoi agissez-vous de la sorte? Alors, Excellence, Monseigneur, je vous invite humblement à descendre de votre piédestal et à regagner le bercail Lomé pour vous reposer avant le grand voyage. Au lieu de croupir à Cotonou depuis plus d'1 an dans de déplorables conditions de vie en compagnie du satané Marc Mondi qui, avec Agbeyome Kodjo et Brigitte Adjamagbo, vous ont entraîné dans cette piteuse et sordide aventure. Enfin,
toujours très humblement, permettez-moi de vous rappeler que la Bible déclare que l'orgueil précède la chute et l'humilité la gloire. Arrêtez donc de maudire ceux qui ont le droit de ne pas penser comme vous. Filiale et respectueuse salutation. Joël Komi Unake.